Bonjour tout le monde, je m'appelle Liaoui, prof de maths retraité. Je m'adresse aux élèves du collège. Tout d'abord, je vais présenter une leçon de première année et ensuite je vais donner d'autres cours de deuxième et troisième et même du tronc commun. Bon, d'abord, pour les premières années, je fais une petite révision sur les calculs d'expression qui contiennent les 4 opérations, plus, moins, fois et la division. C'est-à-dire la division, la multiplication, l'addition et la soustraction. Bon, je donne l'exemple suivant. A égale 3 plus 7 fois 3 moins 4 divisé par 5. Bon, pour l'exemple, nous avons ici l'addition, la multiplication, la soustraction et la division. Je commence d'abord par la multiplication, la division et ensuite l'addition et la soustraction. Bon, je commence par la multiplication. 3 plus 21 moins 4 divisé par 5, c'est 0,8. Bon, donc dans une opération comme celle-ci, il faut donner la priorité à la multiplication et à la division, ensuite l'addition et la soustraction. Ici, on a commencé par la multiplication, 7 fois 3 c'est 20, et 4 divisé par 5 c'est 0,8. Maintenant je commence à gauche, j'additionne 3 et 21, ça fait 24, moins 0,8 est égal à 23,2. Donc voilà le résultat de cette expression. Ça, c'est une expression qui contient seulement, les opérations, l'addition, la multiplication, la soustraction, la division. On a commencé par la multiplication, la division, et ensuite on a commencé ici à gauche. Bon, et cette expression ne contient pas de parenthèse. Donc ça, c'est pour les expressions qui ne contiennent pas de parenthèse. Maintenant, je vais donner un exemple de parenthèse, d'une expression qui contient des parenthèses. B est égal à 5 fois 7 moins 3 plus 5 moins 3 divisé par 2. Alors, regardez, nous avons une expression qui contient des parenthèses et qui comprend aussi les opérations, les 4 opérations. Donc, je commence ici par les parenthèses. Quand il y a une expression qui contient des parenthèses, il faut donner la priorité aux parenthèses. Donc, j'écris 5 fois 7 moins 3, c'est 4, plus 5 moins 3, c'est 2, divisé par 2, égale 5 fois 4, c'est 20, plus 2 divisé par 2, c'est 1, est égal à 21. Donc, je récapitule, nous avons deux expressions, l'une ne contient pas de parenthèses et l'autre contient des parenthèses. Donc, si je veux calculer l'expression qui ne contient pas de parenthèses, je commence par la multiplication, la division et ensuite l'addition et la soustraction. Ici, s'il y a une expression qui contient des parenthèses, je commence par les parenthèses. 5 fois 7 moins 3, c'est 4, plus 5 moins 3, c'est 2 divisé par 2. Maintenant, là, on a une expression, la deuxième ligne, c'est une expression qui ne contient pas de parenthèses. Donc, je commence par la multiplication, la division, et je fais l'addition. 5 fois 4, c'est 20, plus 2 divisé par 2, c'est 1. 20 plus 1, c'est 21. Voilà pour ce rappel. Je passe, et maintenant, on va voir
ce qu'on appelle la distributivité. La distributivité, par exemple, si je prends 2 fois 5 plus 3, je peux faire 2 fois 5 plus 2 fois 3 égale 2 fois 5 c'est 10 plus 2 fois 3 c'est 6 égale 16. Si j'applique la règle des expressions qui contiennent des parenthèses, je peux faire 2 est égal à 2 fois 5 plus 3, c'est 8. Et 2 fois 8, c'est 16. Donc, on a trouvé le même résultat. Cette méthode-là s'appelle la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Je distribue la multiplication à l'addition. 2 fois 5 plus 2 fois 3. Bon, si je veux généraliser cette règle, alors si je prends 3 relatifs, 3 nombres décimaux, alors, par exemple, A, K, A et B. En K fois A plus B est égal à K fois A plus K fois B. Je prends un autre exemple. 7 fois 2A plus 5. 2A, on a introduit une inconnue A. Je fais 7 fois 2A plus 7 fois 5. Ça donne 14A plus 35. Je peux encore donner un autre exemple. 3 facteurs de, je dis 3 facteurs, ou bien multiplié par l'expression suivante. 3A plus 2B plus 5. Regardez dans cette expression, j'ai donné 3 nombres. Alors, 3 fois 3A plus 3 fois 2B plus 3 fois 5 égale 3 fois 3A, c'est 9A, plus 3 fois 2A, c'est 6B, plus 3 fois 5, c'est 15. Voilà, j'ai calculé ce produit. On dit, dans ce cas-là, qu'on a développé ce produit. On a développé ce produit. Le fait de faire la distribution, ça s'appelle le développement. Donc, j'ai développé ce produit, K fois A plus K fois B. Ici, j'ai développé 7 fois 2A plus 5, 7 fois 2A, c'est 14A, plus 7 fois 5, c'est 35. J'ai développé ici ce produit, ça me donne 3 fois 3A, c'est 9A, plus 3 fois 2B, c'est 6B, plus 3 fois 5, c'est 15. Voilà, je peux encore, pour la distributivité, faire la règle suivante. On a K fois A moins B, elle est égale à K fois A moins. Voilà. Ici, on a distribué par rapport à moins. Donc, K fois A moins K fois B. Moins K fois B. Je donne un exemple simple. 7 fois 5 moins 2 égale 7 fois 5 moins 7 fois 2 égale 35 moins 14 égale ici 1, 2, c'est 21. Bon, je donne un autre exemple. 3 fois 5A moins 5 égale 3 fois 5A moins 3 fois 5 égale 15A
moins 15. Voilà. Donc, et je garde ça comme ça. On ne peut pas additionner ou bien soustraire 15A de 15. Parce que ici, il contient une inconnue A et celui-là est un nombre connu. Donc, ce n'est pas la même chose. Bon, je reviens à la simplification. Comment on simplifie une expression qui contient des inconnus et des connus, des nombres connus. Par exemple, si j'ai A égale à 5 fois A plus 2 plus 3 facteur de A plus 5, alors je développe cette expression. Alors, ça nous donne 5 fois A, c'est 5A, plus 5 fois 2, c'est 10, plus 3 fois A, c'est 3, plus 3 fois 5, c'est 15. Maintenant, pour cette expression, on va la simplifier. Pourquoi? Parce que on remarque qu'il y a des inconnus, 5A, 3A, qui se ressemblent, et 10 et 15 se ressemblent. C'est-à-dire, je vais grouper 5A avec 3A, plus je groupe 10 et 15. 10 plus 15 égale 5A plus 3A, c'est 8A, plus 15 plus 10, c'est 25. Et voilà, j'ai simplifié, j'ai développé d'abord et j'ai simplifié. Pour développer, on applique la règle de la distributivité. Donc, on a appliqué la distributivité ici et ici. Alors, voilà pour comment on développe et on simplifie. Je donne un autre exemple. B égale 2 fois 3A moins 4 plus 5 fois 2A plus 7 égale. Je développe ici en appliquant la deuxième règle de la distributivité, c'est-à-dire avec le moins. 2 fois 3A, c'est 6A. Moins 2 fois 4, c'est 8. Plus 5 fois 2A, c'est 10A. Plus 5 fois 7, c'est 35. Donc j'ai fait ça, ça, ça et ça. Bon, est égal 6A plus 10A. Je groupe les termes qui se ressemblent. A, A. Donc 6A plus 10A, c'est 16A. Moins 8 plus 35, c'est 27. Plus 27. Voilà. L'expression B, elle est développée et simplifiée. Voilà. Bon. Maintenant, on va passer à ça suffit pour aujourd'hui. À la prochaine leçon, Inch'Allah.